Bonjour, mes collègues sont absents, je peux vous aider? Oula, vous avez l'air un peu perdu. Entrez, venez vous asseoir. Je pose mon roman et j'arrive. Laissez la porte ouverte, c'est bien d'aérer de temps en temps. Alors, il vous arrive quoi? Attendez, vous permettez? Ah, vous avez besoin d'informations sur le continent d'Antoma et tout ce qui s'ensuit? Bah, pas de problème, j'ai justement un ou deux livres qui se traînent à ce sujet. Je reviens. Voilà les livres. Celui-là, il traite des différents intres et aracs qu'on peut trouver en Thomas. Vous savez, nous, les intres, on est des insectes avec une forme d'intelligence et de conscience qui dépasse celle des insectes sauvages. Les aracs, c'est pareil, mais ils sont plus proches des araignées sauvages. Par contre, je vais pouvoir vous parler que de quelques espèces. Il y en a vraiment beaucoup et je les connais pas toutes. Bah attendez, je fais partie de la garde de Sino. Je vais vous parler de mes collègues et de moi, ce sera un bon début. Tanom, c'est notre chef d'équipe. C'est un scarab et eux, ils sont issus des scarabées. On a souvent le cliché que ce sont des personnes très disciplinées et guerrières. De ce que j'ai compris, ils ont une organisation sociale basée sur la guerre, l'obéissance et le combat. Et ils ont également un sens très aigu de la morale et du respect de leurs ancêtres. Lambil, c'est un de mes collègues et tout le monde l'appelle Bill. Il fait partie de l'espèce des lules. Eux, ils sont les descendants des libellules. Ils sont toujours très joyeux et ils crânent avec le fait qu'ils sont libres des autres peuples. En même temps, ils volent tellement rapidement, je comprends qu'ils ont envie de crâner, hein. Bon, par contre, vu qu'ils sont carnivores, c'est pas forcément agréable pour tout le monde de manger avec eux. Ce sont très souvent des marchands et des transporteurs. Leur peuple joue souvent l'intermédiaire commercial entre les différents territoires du continent. C'est pratique quand il y a des guerres ou des tensions diplomatiques. Chomé, c'est une araque-chasse. Ils descendent des migales. Normalement, ils vivent en petites tribus dans des endroits reculés, et ils ont une culture très éloignée des nôtres. De ce que j'ai compris, ils ne s'intéressent pas aux luttes de pouvoir et ils se tiennent éloignés de la politique. Ça arrange pas mal de gens, d'ailleurs. Vu leur apparence, on les juge très vite comme des gros barbares incultes. Moi, je connais surtout Chomé, et c'est tout le contraire. Comme quoi, vous voyez, les clichés. Moi, c'est Zax Amotli. Mais personne n'arrive à le prononcer du premier coup, du coup tout le monde m'appelle Zax. Je suis une lépide, on vient des papillons. On est assez rare sur Antoma malheureusement. Du coup on est très prudent. En plus, comme tout le monde sait qu'on a des pouvoirs psychiques, des fois on croise des gens un peu bébêtes qui s'imaginent qu'on va leur lancer un mauvais sort. Comme si on avait que ça à faire. Fanogiolon et Limala Neji, ce sont des brindis. Ils sont des descendants des phasmes. C'est un peuple de chercheurs, d'inventeurs et de scientifiques. On respecte beaucoup ce peuple pour ce qu'ils ont apporté aux autres intres, comme la découverte de la forge du métal par exemple. Kamodoja, notre mère, c'est un blatter, c'est-à-dire une blatte évoluée. Alors eux, c'est spécial. Ils ont une organisation hyper hiérarchisée, et ils ont des grandes armées dans le royaume de justice. C'est souvent aussi des fanatiques religieux. Je comprends pas comment Kamodoja peut être aussi différent de ceux que j'ai rencontrés en voyageant. Tiens, un autre exemple. Récemment, parmi les contrebandiers qu'on a arrêtés, il y avait des cerfs qui descendent des mouches. Ils trafiquaient de la sang-vie. C'est une boisson à base de sang, de rongeurs macérés et aromatisés. C'est vachement bon, d'ailleurs. Mais ça fait tourner la tête. Vous devriez essayer, tiens. C'est un produit des sticks qui sont des descendants des moustiques. On va éviter de trop parler d'eux, ils ont don de m'énerver. Mais attendez, depuis tout à l'heure je vous parle des habitants et je vous ai pas expliqué où tout le monde habite. Décidément, je suis un peu distraite en ce moment. Voilà, une carte du continent, ça va vous aider. Donc nous, on est dans l'empire des Sarabandes. C'est un empire riche composé de plein de gens différents. Bon, principalement des myrmides, les descendantes des fourmis, mais bon. Elles sont ouvertes aux autres espèces et elles sont plutôt cool. L'impératrice actuelle, elle s'appelle Antiqua II. C'est une myrmide qui règne depuis Deus, la capitale. J'y suis allée 1 ou 2 fois à Deus. C'est gigantesque! Je crois que c'est la ville la plus grande et la plus peuplée du continent. Les montagnes d'Aron, vous voyez? Ce sont une frontière naturelle entre la plupart des territoires. Elles sont convoitées parce qu'apparemment il y a plein de minerais rares et importants dans les profondeurs des montagnes. Au nord, il y a plusieurs clans scarabes. C'est de là que vient Tanom.
Il a un cousin qui travaille dans les mines et il m'a raconté qu'une fois, il a ressorti une relique qui venait des dieux. Un truc de fou. Par contre, les dieux, je peux pas en parler. Je connais pas bien la religion du culte des anciens dieux. Bon, je fais une petite incise pour aider un peu Zax sur des points qu'elle ne connaît pas forcément. Moi c'est Icost, le créateur des chroniques d'Insectopia, et j'ai ajouté quelques éléments en tant que maître du jeu lors des parties d'Insectopia que j'ai joué avec des amis. Évidemment, ça peut pas être au courant en tant que personnage de fiction sonore. Par exemple, Sinnoh, c'est une petite ville de passage proche de Deus qui sert régulièrement de point de transfert pour des marchandises diverses. D'où certains trafics organisés par ceux qui veulent gagner du quartz en envoyant des trucs pas clairs vers Deus. Sacriem, c'est la ville où il y a les victimes de la folie froide. C'est une ville moyenne qui se situe à l'extrême est de la forêt de Deus. Elle est construite à la verticale sur un grand hêtre de plus de 200 cycles. Bon, ça dérange pas trop les intres et les aracs vu qu'ils peuvent marcher à la verticale, voire à l'envers si besoin. Ah, les sarcales, c'est un danger que j'ai ajouté à l'univers de base et que j'intègre régulièrement dans mes parties. Ce sont des cousins monstrueux des aracs. Je me suis basé sur les solifuges qui existent dans notre monde pour les créer. Au passage, je vous déconseille de chercher solifuge sur un moteur de recherche si vous êtes arachnophobe. Ils courent vite, ils sont énormes et ils ont des chélicères surdéveloppés qui leur permettent de démembrer ou de décapiter sans difficulté n'importe quel intre ou arac. En plus, ils sont doués de conscience et vivent en petites tribus un peu partout sur le continent d'Antoma. C'est pour ça qu'on doit indiquer leurs tribus sur les cartes comme danger mortel, vu que si un sarcal peut tuer un village, 10 sarcals peuvent décimer une ville. Tout cela étant dit, je vais retourner à mes problèmes d'humain et je laisse Zax avec vous. Excusez-moi, j'ai eu une absence. Vous avez besoin d'autre chose? Non? Bah, ravi d'avoir pu vous aider. Vous savez, ça fait toujours plaisir de croiser de nouvelles têtes. À une prochaine fois. Bon, j'en étais où dans mon roman?